Jésus-Christ ou rien. Amen. Je proclame la parole de Dieu. Je vais lire dans Jean chapitre 16, verset 12. Il est écrit, Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son chef, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. C'est le rôle du précieux Saint-Esprit. Je veux partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a donné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous continuons à parler sur l'Antéchrist. Je vois que le Saint-Esprit est en train de me dévoiler des choses sur lui. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler du prophète du temps de la fin. Effectivement, je viens de découvrir qu'il y a un prophète au singulier qui est promis au temps de la fin. Et nous voulons parler de lui. Premièrement, selon Luc 16, verset 16, nous savons que concernant les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste était le dernier. Jean 16, verset 16, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Là, c'est ma Bible annotée. La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé, chacun use des violences pour y entrer. Jusqu'à Jean. C'est la vérité, mes bien-aimés. Et cela est pleinement confirmé avec Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 2. Il est écrit, Dieu ayant autrefois parlé au Père, à plusieurs reprises et en plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles aussi il a fait l'univers. Amen. Et qui, étant les rayonnements de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole, la parole de sa puissance, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux élevés. Nous comprenons que ce Fils dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a parlé par le Fils, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui règne. C'est l'évangile, c'est le message de Jésus-Christ qui est au top. Ce n'est pas de la manne avariée comme on a essayé de nous le dire. Cet évangile demeure jusqu'à ce que Jésus revienne. Ainsi, dans l'évangile, il n'y a plus de prophète au singulier. Il n'y a qu'une seule personne qui est au singulier, c'est le Seigneur lui-même. Quant au ministère prophétique, c'est au pluriel. Éphésiens 4, verset 11 nous dit qu'il a établi premièrement des apôtres, il a donné premièrement des apôtres, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, il a donné premièrement, lui-même a donné les uns comme apôtres, c'est au pluriel, d'autres comme prophètes au pluriel. Ainsi, dans les actes des apôtres, nous savons qu'il est cité, il y a des prophètes. Dans Acte 11, on nous parle d'Agabus qui était accompagné d'autres prophètes. Acte 11, 27 en descendant. Dans Acte 13, 1 à 3, on nous parle d'une réunion de docteurs et des prophètes, parmi lesquels on cite Saul, Paul, on cite Niger, on cite Mahanaën, de Cyrène, ainsi de suite. Et bien aimé, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a aussi Jude et Silas qui sont cités comme prophètes. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la doctrine de Christ, il n'y a pas un seul prophète. Seul Jésus est au-dessus. Maintenant, mais je viens de découvrir effectivement qu'il y a un prophète au singulier qui est promis au temps de la fin. Et qui c'est, vous savez? Alors, le plan est là. 1 Jean 2, verset, vraiment l'esprit est resté là. Je viens de découvrir la similitude, ou plutôt trouver ceci. Faites un parallélisme entre 1 Jean 2, verset 18 et Apocalypse 13. À 1 Jean 2, 18 nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous savez, vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient, aussi y a-t-il maintenant beaucoup d'antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et permettez-moi de le dire déjà comme pour flasher, le prophète au singulier, l'Apocalypse parle du faux prophète, le faux prophète qui est dans la trinité de Satan. On nous parle de Satan comme les dragons, on nous parle de la bête et du faux prophète. Autrefois, quand j'étais branhamiste, on n'arrivait pas à faire à concilier qui est le faux prophète et qui est la bête. On semblait voir que les deux sont c'est les mêmes personnes. Non, non, il y a trois personnes ici. Le diable lui-même, il y a la bête, il y a la bête qui est une puissance politique, mais qui sera incarnée par un individu qui va le représenter. Et il y a l'image de la bête qui est appelée le faux prophète. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Avançons un peu. Dans Matthieu 24, du verset 23 à 24, nous savons qu'il nous est dit, le Seigneur dit qu'il y aura des faux prophètes au pluriel. Il n'a pas ici, il dit, alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Effectivement, plusieurs faux prophètes sont parus dans ce monde.
Ils prétendent être la réincarnation de Jésus-Christ, la seconde venue. Car de faux Christ, au pluriel, et de faux prophètes s'élèveront. Vous voyez les ministères prophétiques? Les diables vont véritablement s'en servir dans les derniers jours et feront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, les élus même. Oh là là! Et voilà, la séduction, c'est par ces prophètes. Or, le mot séduction nous ramène directement au commencement et on nous dit que le serpent séduisit Ève. Et dans 2 Corinthiens 11, 1 à 3, Paul dit, je crains que, comme Ève a été séduite par les serpents, que vous ne soyez aussi séduits à l'égard de la simplicité de l'évangile de Christ. L'évangile est si simple que c'est séducteur quand ils viennent avec des paroles succulentes. Les gens abandonnent l'évangile pour saisir, pour entrer, embrasser d'autres messages, d'autres révélations. Ce sont des faux prophètes. Alors, ajoutez un peu, c'est au pluriel. Mais regardez maintenant, je vais commencer par Apocalypse 19 pour aboutir à Apocalypse 13. Apocalypse 19, verset 20. La Bible parle du faux prophète. Et la bête fut prise. La bête, c'est Apocalypse 13, 1 à 4, on va relire. Avec elle, le faux prophète. Ce sont ces deux personnes différentes. La bête fut prise et avec elle, le faux prophète au singulier. Donc, il y a un faux prophète au singulier. Il est défini, ça sera, vous êtes là, il accompagne l'antéchrist, que Dieu soit béni, qui avait fait devant elle des prodiges. Et regardez ces faux prophètes, il a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu où brûle du soufre. Est-ce que vous êtes là? Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Empire romain, au fait, l'Apocalypse a été écrit dans son contexte. L'Empire romain exercé était la bête elle-même, au temps des gens déjà. Ainsi, l'empereur était pris pour un dieu. Il y avait toujours des cultes dédiés aux dieux. Et vous savez, l'empereur établissait les dates et tout. Finalement, mais il y avait des magiciens, des soi-disant prophètes. Il y avait de ces gens qui soutenaient et qui amenaient, séduisaient le peuple à reconnaître l'empereur comme le Dieu incarné. Vous comprenez? Voilà les plans, voilà les contextes. Ainsi, c'est de ces contextes que l'Esprit va prophétiser sur les derniers jours. Alors, nous devons comprendre cela que l'Apocalypse, d'une grande manière, était comme un livre accompli au temps des gens avec beaucoup de traits, mais c'était de la prophétie concernant des choses à venir. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, qu'est-ce que nous ajoutons ici? Nous voyons la bête qui est prise, avec elle le faux prophète au singulier. Quoi qu'il peut avoir un clan, voilà pourquoi j'en arrive. Dans les derniers jours, il viendra un vrai faux prophète au singulier. Finalement, il y a un prophète qui doit venir au temps de la fin. C'est que, et ce prophète sera un faux, mais il aura des prodiges. Il vient au nom du Seigneur parce que c'est un séducteur. Il vient au nom du Seigneur, il aura un ministère mondial accompagné des grands prodiges, des signes et tout, et il sera adoré de son vivant. Alors, nous allons prendre Apocalypse 16. Si nous allons dans Apocalypse 16, 12, verset 12 à 14, il est écrit, ici c'est lorsque la sixième coupe est déversée, et le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit, afin que fût préparé le chemin des rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les assembler pour la bataille du grand jour du Dieu dominateur souverain. Vous voyez, le dragon, c'est Satan lui-même. La bête, c'est l'homme, le suppôt du diable. Et le faux prophète, c'est l'image de la bête. Retournons, allons-y finalement dans Apocalypse chapitre 13 pour que vous le voyez. Apocalypse 13, 1 à 10 parle de la bête, du dragon. Et puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable, on l'a décrit, s'appelait Mortel Fugeri. Verset 4, ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Vous comprenez? Le dragon, c'est Satan lui-même. La bête, c'est ses pouvoirs qui se soumettra au diable et à qui le diable va donner plein pouvoir sur toute la terre. Il est dit qu'on va l'adorer. Mais ce qui me frappe est qu'au verset 11, il est dit, et je vis une autre bête monter de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon.
Le dragon, c'est le serpent. Ça veut dire elle séduisait. Et un agneau inoffensif. Voilà, ils viennent au nom de la parole. Remarquez, un agneau, Christ lui-même est l'agneau de Dieu. Regardez, elle exerce toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Voilà le but. C'est d'amener tout le monde à reconnaître la bête. Elle fait des grands signes, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre en présence des hommes. Or, qui fait descendre le feu du ciel? C'est Apocalypse 11, verset 3. On nous parle d'Élie faisant descendre le feu du ciel. Donc, l'antéchrist, voilà, le faux prophète dans les derniers jours voudra être un Élie le prophète. Donc, l'esprit d'Élie sera imité dans les derniers jours. Ainsi, tous ces gens qui viennent avec Malachie 4 comme écriture qui soutient leur ministère, vous devez comprendre, ce sont des antéchrists. Ce sont des petits antéchrists qui préfigurent la venue du vrai faux prophète. Ainsi, William Branham tombe dans les lots. Avant lui, il y a eu deux autres qui ont été avant lui, qui ont utilisé la même écriture. Joseph Smith, et il a commencé tout un groupe. Joseph Smith, faux prophète, donc voilà, voyez, l'antéchrist, un antéchrist. Après lui, Alexandre Dowie, malheureusement, malgré ce ministère glorieux de guérison, il tombe dans le panneau parce qu'il a utilisé Malachie 4, un antéchrist. Et puis après, vous voyez William Branham qui vient portant les chapeaux. Et puis dans le ministère de William Branham, il y a d'autres qui viennent aussi encore dans le même nom et dans le même titre. Est-ce que vous êtes en train de voir? La bête qui sort de la mer, il est dit dans Apocalypse 17 que ce sont les eaux symbolisent les peuples. Mais ce qui est aussi vrai, en ces temps-là, la mer qui était comme la grande mer, c'était la mer Méditerranée. Et généralement, en Orient, tous ces peuples qui venaient pour envahir Israël venaient toujours par la mer. Ainsi, cette bête qui sort de la mer, et nous voyons que c'est Rome, parce que Rome est venu de la mer avec ses bateaux pour conquérir. Et la bête qui sort de la terre, alors ce qui est appelé terre, en ces temps-là, dans les contextes, c'est l'Orient. Et de l'Orient sortaient tous les faux prophètes, les magiciens, tous ces gens qui soutenaient l'Empire romain venaient toujours de l'Orient. Et remarquez que même Christ est venu de l'Orient, le vrai Messie. Et tous ces faux Messies venaient toujours de l'Orient, et l'Orient, c'est la terre, c'est les secs. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse richement. Qu'est-ce que j'ai voulu souligner? Un vrai faux prophète au singulier doit être. Ainsi, quand William Branham revendique être le seul vrai prophète du temps de la fin, comprenez que c'est l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist qui a été sur lui qui l'a oint à revendiquer cette position. Que Dieu vous bénisse. La suite dans le prochain numéro. Effectivement, le prophète du temps de la fin. Un prophète est promis au temps de la fin selon l'Apocalypse. C'est le faux prophète. C'est l'image de la bête. Il aura pour but de rassembler les gens et de faire une image à la bête. Le but est que c'est d'amener finalement tout à une hégémonie. Vous allez voir que le ministère de William Branham était d'amener tout le monde à une tête. Vous voyez? Et la tête est adorée. L'image ici, on nous dit qu'elle veut aussi qu'on adore l'image de la bête si vous descendez. Verset 14. Et il égare ceux qui habitent la terre à cause des signes qui lui a été donné de faire en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Vous voyez? Faire une image à la bête, amenant les gens à l'adoration. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât même et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. Le diable va être adoré, la bête va être adorée et l'image de la bête aussi va être adorée. Tous veulent être adorés. Et c'est l'antéchrist. Vous voyez, c'est tout un mouvement, un système dans les derniers jours. Paix à vous, la suite dans le prochain numéro. Je vous aime, je voulais simplement dire, ouvrez les yeux et voyez. Tout esprit, dans les derniers jours, l'esprit d'Élie est imité. Et effectivement, Élie et Moïse, il est promis, selon Apocalypse 11, il est dit, deux oins. Et la caractéristique du premier, c'est Élie, et du deuxième, c'est Moïse. Je m'arrête tel que la Bible parle là. Ainsi, je crois que ces deux esprits doivent se manifester, ce sera à Jérusalem. Mais nous voyons que l'antéchrist imite Élie, clairement. Ainsi, William Branham a prétendu être Élie. Il fait descendre le feu du ciel, une certaine colonne de feu, une certaine lumière, mais nous comprenons que c'était soutenu par les diables. Paix à vous, que Dieu vous bénisse richement. Merci Seigneur.